La formation que j'ai suivie est une formation classique d'archéologue et d'historien d'art, avec une orientation pour l'histoire et à l'université de Strasbourg. Parce que je voulais au départ être égyptologue et en fait là, on m'a expliqué qu'il y avait très peu de postes en France et quasiment pas de possibilité de travailler. Et en fait, comme il fallait que je travaille, le second choix était plutôt l'art contemporain et l'art moderne. Et j'en suis arrivé comme ça à travailler dans les musées. Dans mon cas, c'est un peu particulier. On est venu me proposer ce poste en fait au Centre Pompidou. Donc je n'ai pas eu besoin de faire de concours. J'étais très jeune, j'avais 23 ans à l'époque. Mais je travaillais déjà auparavant, depuis 2 ans, comme responsable des expositions à la Maison de la Culture de Saint-Étienne. Et j'avais fait mon stage au musée de Saint-Étienne. Après, on m'a proposé de me présenter au poste de directeur des musées de Strasbourg, puisqu'il y avait une dizaine de musées, et puis j'ai été retenu, et je suis resté 7 ans à Strasbourg. C'est intéressant d'aller chercher un petit peu là où les gens ne regardent pas principalement. Et je pense que le travail d'un musée, me semble-t-il, est toujours d'essayer de sortir un petit peu, disons, du courant général, ce qu'on appelle le mainstream, et d'essayer d'offrir au public des découvertes. Pas systématiquement, mais c'est important, ou des confirmations, des découvertes, mais c'est important d'aller chercher un petit peu dans les coins où il y a souvent des choses très intéressantes qui se passent, et qui sont oubliées, disons, de la scène principale. Une exposition est plutôt une vision, je pense que quelque chose d'assez flou que l'on a, et qui se construit par le travail de collaboration avec des collaborateurs, avec des équipes. Et le résultat n'est jamais exactement l'image qu'on peut en avoir au début. C'est-à-dire c'est plus une envie, c'est plus une curiosité, c'est plus un mouvement, disons, qu'une vision très précise. Je pense, par exemple, une exposition comme Deadline est quelque chose qui correspond non pas à l'idéal, mais c'était une vision, ou en tout cas une envie, que j'avais depuis assez longtemps, qui était assez confuse, et qui a pu se réaliser très précisément grâce au dialogue que j'ai pu avoir avec une collaboratrice, qui est Odile Burlureau. Et c'est en travaillant avec elle que cette vision un peu floue s'est réalisée. Et dans une réalité qui est en fait plus intéressante que l'idéal. Et peut-être qu'une exposition est justement quelque chose qui n'est pas quelque chose d'idéal, c'est quelque chose qui est concret, précis, physique. Ce sont des œuvres, c'est-à-dire des objets, et qui dépassent l'idéal que l'on peut avoir. On fait ce métier en ayant justement des références, c'est-à-dire dans mon métier, quelqu'un que je n'ai évidemment jamais connu, mais comme Alfred Barr, qui a fondé le Museum of Modern Art, le MoMA à New York, est une référence assez importante. Les grands conservateurs de musées hollandais des années 50, 60, quelqu'un comme Harald Zeeman, avec sa vision très libre, disons, et son regard très ouvert, et justement allant dans les marges, cherchant des artistes qui ne sont pas des artistes conventionnellement acceptés ou retenus, et quelqu'un d'important. Ensuite, que j'ai eu la chance de travailler avec lui sur l'exposition Beuys au Centre Pompidou, je crois que c'était en 95. Ensuite, quelqu'un aussi c'est surtout des gens qui avaient une ouverture, une liberté de regard et aussi une acuité dans le regard. Quelqu'un comme David Sylvester, avec qui j'ai la chance qui est un ami proche, et avec qui j'ai la chance de travailler, et de faire l'exposition Bacon en 96 au Centre Pompidou, a été quelqu'un de très important et très marquant. Et je trouve important aussi d'avoir je crois beaucoup à la transmission de génération en génération, et je suis assez souvent très heureux d'être avec des gens plus âgés qui viennent d'une autre génération, d'un autre temps, et je me sens très fier et investi aussi de de pouvoir transporter quelque chose, disons, du passé à travers le présent vers un futur proche. Et en fréquentant, soit en les reconnaissant directement, soit en les lisant, soit en feuilletant des catalogues, soit en allant voir des expositions, des grandes personnalités. Les prochaines grandes expositions, donc après Deadline, Lapid Chapong, Vera Cool et Albert Delen, seront à l'Arc une grande exposition d'une artiste qui vit à Paris depuis plus de 20 ans, qui est Hélène Sturtevant, qui est
une artiste américaine et qui est une artiste très importante, qui a été à l'origine de tout ce mouvement de citation dans l'art contemporain, citation des grandes figures de l'art moderne. Et elle sera présentée à l'Arc. Et dans l'étage du rez-de-chaussée, il y aura une rétrospective d'une artiste qui a été très proche de Mondrian, dont je parlais tout à l'heure, qui est une artiste hollandaise qui s'appelle Charlotte Orop, qui est assez peu connue en France, qui avait déjà été montrée par Suzanne Paget dans une exposition il y a plus d'une dizaine d'années qui s'appelait, je crois que c'était La beauté exacte, sur l'art moderne et contemporain dans les Pays-Bas. Et parallèlement, on fera une exposition avec un autre artiste hollandais qui est Jan Dibets, qui présentera en fait une exposition qu'on fait avec lui sur le thème de l'horizon dans ses œuvres. Et après, nous arriverons en juin. À début juin, nous faisons une grande exposition sur la scène française contemporaine et émergente, qui va s'appeler Dynastie, comme la série télé, où seront présentés simultanément dans les deux bâtiments du Palais de Tokyo et du Musée d'Art Moderne la jeune scène française. Le musée dont je m'occupe n'est pas un musée national, c'est un musée municipal, mais je crois pas que je pense que ce pouvoir est très relatif en fait. Que le marché de l'art est, surtout récemment, enfin depuis maintenant une dizaine d'années, est quelque chose qui s'appuie sur des valeurs financières assez importantes, avec lesquelles les musées n'ont plus tellement que ne peuvent plus se permettre les musées. Mais c'est vrai que les musées restent redeviennent peut-être un petit peu avec la perte d'arrogance du marché de l'art et de la finance mondiale, redeviennent peut-être des endroits de référence où le public vient. Et de ce point de vue-là, je pense qu'un musée est peut-être plus une sorte de contre-pouvoir par rapport au marché de l'art et doit jouer un rôle, disons, un peu dialectique par rapport au marché, c'est-à-dire se permettre de montrer, d'ailleurs on est obligé de le faire parce qu'on ne pourrait pas s'acheter aujourd'hui un tableau majeur du XXe siècle ou un des grands artistes contemporains. Enfin, je pense qu'un artiste comme Jeff Koons est inaccessible pour un musée français aujourd'hui, mais par contre on peut construire dans la présentation des collections, dans les expositions qu'on fait, avec des moyens moindres, disons, une vision qui soit une vision complémentaire. Qui est entre l'alternatif et le complémentaire. La scène parisienne, c'est-à-dire aux françaises, est assez active parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont assez engagés. Je parlais tout à l'heure des fondations privées à Paris, mais il y a aussi les grands musées. Enfin, il y a une extraordinaire activité à Paris, surtout là, cette rentrée 2009. Il y a beaucoup d'expositions, il y a de plus en plus de collectionneurs, il y a un intérêt pour l'art contemporain qui est particulièrement vif et qui, étonnamment, est plus vif, paraît plus vivant aujourd'hui qu'il l'est à New York et peut-être même à Londres ou à Berlin. Je crois aussi à la notion d'assez bonne entente qui existe actuellement à Paris entre les institutions. Enfin, je prends pour exemple l'entente entre le Musée d'Art Moderne de la ville de Paris et le Palais de Tokyo, est quelque chose qui contribue, disons, à cette cristallisation d'une activité locale. Et puis, entre les différentes institutions, avec le Centre Pompidou, le Musée d'Orsay, le Musée du Louvre, il y a les galeries parisiennes qui se développent, les collectionneurs. Je pense que ce dialogue, qui est devenu un dialogue beaucoup plus fluide aujourd'hui qu'il a été il y a 10 ans, contribue et a beaucoup contribué, disons, à dynamiser et du coup va beaucoup contribuer à valoriser ce qui se passe en France et à Paris. J'ai toujours été très heureux, même si ça suppose aussi, disons, un mode de vie plus modeste, mais j'ai toujours été, en tout cas plus sobre, j'ai toujours été plus heureux de travailler pour l'institution publique. Parce que je crois que on se sent plus libre en fait, après tout. C'est-à-dire même si on gagne moins d'argent, à titre personnel, même si on est dans un confort de travail qui est moins important, je pense que le fait de ne pas être justement tributaire de l'argent, tributaire, disons, forcément du nombre d'entrées ou disons, d'une rentabilité, vous permet d'être plus libre dans vos choix et dans ce que vous faites. Et je trouve que ça, en fait, ça n'a pas de prix.